Ouais, bah si c'est pas mon genre de film de base, là, il laisse pas. Hein. Dead Valley, film que nous critiquons, genre film de Matthew Ninaber. Ouais, c'est pas trop mon genre de film, c'est film à la Black Crab, vous savez, c'est des gens qui vont dans une base et tout, la Red Ghost, tout ça. C'est pas trop mon type de film, les gens qui vont dans une base ou qui combattent. C'est pas trop mon truc. Film d'action, ce genre de choses, et puis ça me rappelle souvent les films d'action. Bah là, on a une grosse scène d'action en film, même si le reste, c'est plus posé, heureusement. Mais fin de la parenthèse, et on commence la critique de Dead Valley de Matthew Ninaber. Jeu d'acteur, on a un bon casting dirigé par un Jérémy Ninaber, parce que ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens de la famille, et un Ethan Mitchell, où c'est pas trop mauvais. Jérémy, après il y a qui d'autre? Je crois qu'il y a une autre Ninaber, Jacqueline Ninaber, qui joue un petit rôle mais qui est sympathique, on va dire, ouais. Même si elle joue assez de manière cliché. Et Kristen Caster, qui se débrouille. Elle évolue au fur et à mesure du récit, autant que son personnage, donc c'est super. Malgré que son personnage soit plat et détestable, tout comme les autres. Leur construction d'attache est vraiment... ne tient pas, en fait. Elle ne tient même pas sur un petit fil, quoi. Même pas sur un fil d'eau. L'originalité des personnages, c'est assez dur à tenir, hein, puisque il y en a pas vraiment. En vérité, les personnages, on n'est pas attaché à eux. Parce que voilà, franchement, ils sont mal construits, ils sont même parfois très clichés. Ils sont pas originaux, voilà. Faut dire ce qu'il y a, quoi. Les personnages sont classiques. Et ils sont même parfois un peu teubés. Désolé, je n'aime pas utiliser ce terme, mais parfois, faut les utiliser. Hein. Au niveau des musiques, les musiques sont sympas, mais c'est pas révolutionnaire. Hein. Même pas du film. Moi, je dirais que c'est surtout le son qui est parfois bien travaillé avec les musiques. Voilà, voilà. Et au niveau des scénarios, il y a des incohérences de réalisme. C'est-à-dire que bah, parfois, il y a des choses qui devraient arriver comme ça, bah, elles n'arrivent pas comme ça. Tu vas deviner quoi, Sherlock? Ouais, j'ose vous faire ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah non, franchement, le scénario, c'est super simple. On est sur un scénario mille fois plus simple, voire mauvais par moment. Ça tombe, quoi. Au niveau des effets spéciaux, c'est efficace, ouais, mais je trouve que franchement c'est joliment efficace. Non, non, il n'y a pas de mais en fait. C'est joliment efficace, hein, ça fait le taf. Franchement, je sais pas combien ça a coûté, mais il faut avouer que les effets spéciaux c'est clean. Peut-être un peu trop abusé par certains moments. Je parle pas des créatures, mais niveau Blaudi, tout ça, ni au niveau du sang, je pense que c'est un peu abusé parfois, mais voilà, à vous de me le dire. Au niveau de l'anxiété, du gore, des tétanes et du mystère, la tension n'est même pas là. Le gore est simpliste. Le mystère nous laisse sur le côté malgré qu'il soit efficace pourtant. Mais en fait, il y a un petit problème avec le mystère, c'est qu'il fonctionne. En gros, il y a du mystère, mais il ne fonctionne pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est dur à expliquer. Mais en gros, le mystère, il y en a, mais il ne nous attire pas, voilà. Au niveau de l'histoire, il reste l'intro assez alléchante, mais le film est long, il est vide, il nous divertit pas. C'est un moment crucial d'intelligence. Et on a le droit à un twist sympathique vers la fin, mais sans grande importance dans le scénario. Je pense qu'avec ou sans ça, le film aurait pu finir pareil. Quasiment, quoi. Ma note sur 20 sera de 9,5 sur 20. Vous m'excuserez, ma chère commune. Mais là, je ne peux point, je ne peux pas. Alors, et je l'ai mis combien dans mon top de l'année? 117e sur 140. Hein. On est le 3 juillet 2022. Moi bientôt je vais voir l'année du requin, je vais essayer de voir Scream aujourd'hui et peut-être Relic, tiens. Si j'ai le temps, Scream et Relic seront mon programme, mais peut-être autre chose. Mais je vais surtout essayer de voir Scream pour le moment. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a toutes mes VOD habituelles, il y a Shadows, bref. Vous verrez avec moi, vous verrez comme ci comme ça. Ciao, c'était Martin Mega, prenez soin de vous et moi je prends soin de moi. Et n'oubliez pas, n'allez pas voir Dead Valley, parce que ce film il est pas extraordinaire, il est très simple, voire parfois très mauvais, même si c'est pas mon genre de film, je pense pouvoir être assez objectif.